Est-ce que vous saviez que les Français parlent arabe et parfois même sans le savoir? Aujourd'hui, on va voir 10 mots utilisés au quotidien en français qui viennent de l'arabe, ou plutôt du darija, l'arabe dialectal qui est parlé au Maroc. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va voir une liste de 10 mots qui sont utilisés en français de façon assez familière. Et pour ça, j'ai demandé à Iman, qui est professeur de Darija, de nous les expliquer. Vous pouvez retrouver gratuitement la liste de ces 10 mots dans un PDF que j'ai préparé pour vous. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre email et vous recevrez gratuitement le PDF. Il contient aussi une liste des mots utilisés en français qui viennent de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. Salut Iman, merci beaucoup d'être ici. Merci Elisa. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi c'est Iman. Je propose des accompagnements en Darija. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Darija, c'est la langue qui est parlée au Maroc, donc l'arabe marocain. Il y a d'autres langues au Maroc, dont l'amazigh, mais moi je propose des accompagnements pour toutes les personnes, tous les francophones aujourd'hui qui souhaitent apprendre le Darija marocain. Oui, et alors ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui parce que comme les gens qui regardent la vidéo le savent peut-être, en français familier, on va dire quand on parle de façon un peu argotique, on utilise beaucoup de mots qui viennent alors soit de l'arabe littéraire, soit du darija marocain en fait. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va en voir 10. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vous les connaissez vous aussi. Alors, on va commencer avec le premier mot. Je vais donner la prononciation française et avec Iman, vous entendrez la vraie prononciation d'origine en arabe. Le premier mot, c'est kawa et ça veut dire caché. C'est ça. Alors, nous, on va plutôt vraiment faire attention au son ka, donc c'est vraiment kawa, et qui vient tout simplement de l'arabe littéraire qui veut dire café. En Darija, on a tendance un peu à avaler certaines voyelles, donc ce serait comme kawa. Un peu plus court qu'en arabe littéraire, on a tendance à rallonger les voyelles. Oui, en français, on n'a pas le son ka, mais Ok, très bien. je me suis beaucoup entraînée. Avec mon cousin qui m'a donné alors c'est pas une vidéo de prononciation en arabe, mais il m'avait donné une astuce. Il m'avait dit: «Tu bois de l'eau et t'attends que la goutte, elle tombe dans la gorge et le son, il est». Exactement, c'est exactement ce qu'on dit, ce que je dis dans mes accompagnements, c'est qu'il faut vraiment chercher un K guttural dans vraiment le fond de la gorge. Il y a des sons spécifiques comme ça qu'il faut travailler parce qu'entre, un mot avec un K et un mot avec un K, tout le sens du mot peut changer. Oui, c'est 2 sons différents et si on donne une phrase d'exemple avec ce mot-là en français, bah, il y a plein de gens, en fait, qui disent, par exemple: «Tu veux un petit kawa?» Ça Ouais, veut dire: «Tu veux un petit café». un petit café, c'est ça. Alors le deuxième mot, c'est chouïa. Chouïa, alors ce qu'il faut savoir, c'est que chouïa vient d'abord d'un autre mot de l'arabe littéraire qui est shay et shay veut dire chose en arabe littéraire et donc on a essayé de mettre en place une sorte de diminutif du mot shay pour le rendre chouïa et qui veut dire, un peu. Donc en Darija, ce sera plutôt chouïa et dans d'autres pays arabophones, on va dire par exemple chouaïa. Donc il y aura, Ah. une légère, différence de prononciation. OK. Alors en français, on l'utilise quand même vraiment beaucoup. J'ai l'impression de l'entendre assez souvent et même parfois ça devient, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de la figure de style, mais on dit un petit chouïa. Exactement. Mais, un petit peu, petit peu. Ouais, exactement, exactement et je pense qu'on l'utilise aussi dans plein de situations, pas seulement, en termes d'argot, mais aussi, dans des discussions un peu de tous les jours parce que les gens, en tout cas du côté marocain, quand j'entendais le chouïa dans des phrases, de la part de Français, je pensais que c'était familier, qu'ils l'utilisaient dans un sens familier alors que
Au final, pas du tout. Ouais, non, en fait, c'est vrai que, au début de la conversation, j'ai dit: «C'est surtout des mots familiers» et cetera. Mais je veux dire, c'est pas quand on parle forcément qu'avec des amis ou je trouve qu'on peut l'utiliser au travail, Complètement. et alors pas forcément dans une réunion, voilà, un peu sérieuse et tout ça, mais ça passe, très bien, quoi. J'ai même entendu des gens, je crois, qui disent un chouï, encore plus court. Alors, le troisième mot, c'est un verbe. À mon avis, tout le monde le connaît parce que c'est un des mots d'argot les plus connus en français, c'est le verbe kiffer. Ouais. Alors kiffer, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient d'un terme qui est il kiffe. On va plutôt dire il kiffe et il kiffe, c'est l'équivalent du plaisir, d'accord? Alors à l'époque, c'était quand même, très lié au fait de consommer des substances un peu, on va dire illicites, un peu, mais bon et donc ces substances-là qui sont censées donner du plaisir et j'imagine que c'est, qu'on a pris la notion de plaisir pour, l'utiliser en français et parler du fait Oui. de kiffer quelque chose. Voilà, c'est ça. Maintenant, en fait, le verbe kiffer, ça veut dire aimer quelque chose. On l'utilise toujours pour le coup de manière très, très familière, donc plutôt avec, des amis et cetera et si on dit par exemple: «Ah, j'ai vraiment kiffé ce film», ça veut dire: «J'ai beaucoup aimé, ce film». Mais c'est marrant parce que je crois qu'en allemand, ça a aussi donné un mot et en fait fumer, le verbe comment familier pour dire fumer, c'est kiffen. Ah! Si je dis pas de bêtises, les Allemands en commentaire, vous pouvez me corriger si c'est faux, mais je crois que c'est ça. On passe au quatrième mot qui est proche, mais qui veut pas dire la même chose et cette fois-ci, c'est l'expression kiff kiff. Kiff kiff. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le dit vraiment de la même façon chez nous pour dire, c'est tout pareil, kiff kiff et ça vient vraiment alors kiff que ce soit en Darija d'ailleurs ou dans d'autres pays arabophones, c'est, on va dire, le pronom interrogatif comment. Mmh. D'accord. Donc on a kifesh en Dalija, on va beaucoup dire kifesh, kiff et on a pris donc 2 kiff pour dire, c'est tout pareil. Oui, donc pareil, pareil. Exactement, pareil, pareil, tout à fait. Et en français, on l'utilise, assez souvent aussi. C'est quelque chose que j'entends beaucoup et si je devais donner un exemple, si par exemple je te demande: «Tu veux manger dans ce restaurant ou tu préfères qu'on aille, dans l'autre?» et tu peux me répondre: «Ah, c'est kiff kiff». C'est kiff kiff. Mmh. Bah, c'est 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 intéressant parce que même en Dalija, quand on dit, tout pareil, donc on peut dire kiff kiff, on peut dire phal phal, on peut dire phal phal et c'est la même, on va dire, structure que le kiff kiff. Alors, on passe maintenant au cinquième mot, si je dis pas de bêtises, non, c'est ça, numéro 5. C'est le mot maboule. Ouais, alors maboule qui vient du mot mehboul, donc il y a, on va dire un H normalement et qui veut dire fou. Oui, ça veut dire exactement on l'utilise de la même façon en français. Mmh. Alors on n'a pas de H en français, on n'a pas le ha, on n'a pas le ha et donc on dit maboule. Oui, si on dit de quelqu'un: «Ah, il est maboule celui-là», Drôle. ça veut dire qu'il est fou. J'ai l'impression que ça s'utilise un petit peu moins qu'avant, aujourd'hui, parce que maintenant on aime bien dire: «Il est ouf». Oui. Mais par contre, dans les années 90, il y avait un jeu, je sais pas si tu le connais, c'est le Docteur Maboul. Ah oui, oui. Oui et bah, en fait, ça a donné son nom à ce jeu-là. Alors, pour les gens qui regardent la vidéo, vous aurez sûrement un autre nom, je pense. Mais en fait, l'idée, c'était qu'on avait une petite planche avec le dessin d'un patient qu'il fallait qu'on opère et il fallait, enlever, je crois, des objets, qui sont pas censés être dans le corps humain et ne pas toucher certaines parties, sinon ça faisait du bruit et on avait perdu. Si mes souvenirs sont exacts. En tout cas, en Dalija, en tout cas au Maroc, on le dit toujours autant, hein. Quand on veut parler de quelqu'un qui a perdu la tête, on lui dit, mehboul. Maboul et il y a une version au féminin? Parce qu'en Mehboula. Alors en général, attention, il y a des exceptions. En général, quand on veut mettre un adjectif au féminin, on mettra le A à la fin. mmh Donc mehboula. Alors, on continue un peu avec le thème des docteurs, avec le mot suivant qui est toubib. Alors toubib vient alors si on parle de l'arabe littéraire, il vient vraiment du mot tabib.
Ça, c'est en Mmh. arabe littéraire. En darija, donc comme j'ai dit au début de la vidéo, on a tendance à avaler certaines voyelles, donc on dira طبيب. On va dire on aspire le A de tabib et on garde طبيب. Ouais et donc je pense que les Français qui ont ramené ce mot, parce qu'ils l'ont entendu, au Maroc ou l'inverse, les Marocains qui sont venus en France et qui disaient ce mot, aux oreilles des Français, on a entendu un peu un son OU, qu'on utilise vraiment, le son OU dans tout bip. Mmh. Après, enfin moi en tout cas de mon côté, enfin tu me diras, est-ce qu'on l'utilise toujours autant? Un peu moins. Mmh. Un peu moins, j'ai l'impression. Je pense que pareil, il y a peut-être eu oui, mais il y a toujours des modes avec les mots, hein. Donc je crois que c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé dans les années 90 peut-être Et ça c Oui, dans les années 90, même dans les films, les téléfilms, on entendait ce mot, assez souvent. mais ça veut pas dire qu'il est plus compris aujourd'hui. Je veux dire, si quelqu'un dit: «Ah, j'ai un rendez-vous chez le toubib demain», Oui. tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mmh mh. Mmh. Alors, le mot suivant, c'est le mot bled. Alors bled, ça veut tout simplement dire partout, on va dire un peu partout, le pays. Donc au Maroc, typiquement, on va vraiment dire البلاد, en sachant que au Maroc, il y a une spécificité, c'est que pour, certaines personnes, البلاد, c'est la campagne, pour certains Marocains. Mais en général, hein, la règle générale, c'est que البلاد, eh bien, c'est le pays. Alors, en français, je pense qu'on va avoir 2 utilisations. On va dire, par exemple, il passe ses vacances au bled. Mmh. C'est quelqu'un qui est d'origine maghrébine, par exemple, et qui rentre au pays pour, voir sa famille, pour les vacances ou quelque chose comme ça. On dira: «Il est parti au bled». Mais on l'utilise aussi dans le sens de village. Par exemple, on dit: «Ah, c'est un petit bled, pas loin de chez moi» et ça veut dire c'est un petit village. Et bah, c'est plus ou moins la même utilisation, en tout cas au Maroc, pour certaines personnes, hein, parce qu'il y a d'autres mots pour, parler de la campagne, mais pour certaines personnes au Maroc, le bled, peut aussi signifier la campagne. Alors, le 7e mot, c'est meskin. Alors miskin, en darija ou en arabe en général, ça veut dire pauvre. Donc miskin ou miskina. Oui et en français, on va l'utiliser. En fait, on pour le coup, on a vraiment repris l'expression et quand on va dire, quand on voit quelqu'un qui est dans une mauvaise situation ou voilà, on a de la peine pour cette personne, on va dire: «Ah mesquine». Alors les Français justement, ils savent pas qu'on peut ajouter le «a» au féminin, Oui. donc il y a parfois des erreurs d'accords et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Ah mesquine» en parlant d'une fille ou enfin voilà du genre féminin, alors que ça devrait être mesquina. C'est ça, oui. Ah, le 9e mot, c'est walou. Alors walou, pour le coup, ça vient de l'amazigh. Ah! Ça ne vient pas de l'arabe. Donc walou qui veut dire en amazigh rien. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que les gens pensent souvent que le darija, c'est de l'arabe. C'est pour ça qu'on dit, enfin en tout cas, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais certaines personnes disent que c'est de l'arabe marocain parce que le darija marocain, on est vraiment sur un mix entre l'amazigh, entre l'arabe littéraire, on a aussi des influences françaises, des influences espagnoles, portugaises. Et donc on a beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, qui proviennent de l'amazigh qui est, normalement la langue, on va dire, des habitants d'origine du Maroc. Oui, qui était là avant, on va dire, les Arabes qui sont arrivés, C'est ça, exactement. plus tard. Donc on est vraiment sur le darija, on est vraiment sur un mix, un bon mix en tout cas. Et donc walou, je sais pas si on l'a dit, ça veut dire rien. C'est ça. Et en français, ça arrive qu'on l'utilise. Peut-être pareil, peut-être un peu moins maintenant. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un mot des années 90. C'est ça. Mais Il arrive dans les années 80. mais pareil, tout le monde le comprend et c'est quand même utilisé de temps en temps. Oui, oui, et compris surtout. Mmh. Et comment on dit rien en darija alors si c'est pas Ouais, ah donc en fait oui d'accord, c'est le l'amazigh qui a donné c'est ça. Alors exactement, parce qu'on a vraiment beaucoup de mots en amazigh. Par exemple, quand on parle du couscous, skso, c'est un mot amazigh.
C'est pas du tout un mot arabe, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce sont des mots qu'on reprend exactement en Mmh. Dalija. Donc c'est vraiment le Dalija, on est, sur de l'amazigh, de l'arabe, des influences, un peu par-ci et par-là, donc c'est important aussi de connaître cette histoire-là. Ce n'est pas, de l'arabe comme on peut retrouver de l'arabe égyptien, libanais. Alors, on va terminer avec une dernière expression plutôt qu'un mot. Ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Pour le coup, c'est pas un mot de la génération 90, c'est plutôt 2010. Moi, je pense que j'ai commencé à l'entendre, beaucoup, ouais, 2015 par là et l'expression, c'est «avoir le seum». Ouais. Alors, «seum», comme on dit en tout cas, chez nous, «seum», c'est le poison. La base du mot «seum», c'est le poison. Et si on dit, par exemple, si on prend l'adjectif de «seum», par exemple, si je dis une femme «msmouma» ou un homme «msmoum», ça veut dire qu'on parle de quelqu'un de très toxique, quelqu'un qui est anxieux, Mmh. rageux. Donc c'est vraiment, l'équivalent de, voilà, cette personne est toxique. OK. Alors, en français, cette expression, on va pas dire qu'elle est utilisée par tout le monde. Mmh. Par exemple, Très jeune. moi ouais, vraiment très jeune. Même moi, si je le dis, je me dis: «Ah, je crois que je me suis pris un peu pour une, mais oui, on va dire, par exemple: «Ah là là, cette situation, elle m'a trop énervée, j'avais vraiment le seum». Seum, ouais. Donc ouais, c'est plutôt adolescents, jeunes adultes, qui vont l'utiliser et si on est un peu plus vieux, ça va être un peu bizarre, je pense. Ouais. Mmh. Par rapport aux autres mots qui, pour le coup, je pense que tout le monde peut les utiliser. Oui, on est d'accord. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Iman. C'était, Avec plaisir, trop, trop intéressant. J'ai appris, plein de choses grand plaisir. et si les gens veulent te suivre, s'ils ont envie d'en savoir plus sur le Darija, peut-être, venir en vacances au Maroc, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur Instagram, donc c'est Dalija Academy, avec un petit tiré du 8 FR parce que, je propose des accompagnements pour les francophones et sinon, via ma page Instagram, je serai aussi joignable par mail ou sur d'autres plateformes. Eh ben, super, je laisserai toutes, les informations dans la description du podcast. Merci beaucoup. Pour Elisa. Avec plaisir. Salut.